ou contre négocie une œuvre d'art? J'ai fait une vidéo hier pour exprimer la colère que j'ai vécue suite à une femme qui a essayé de me négocier une toile, mais de façon tellement, excusez-moi, selon moi, irrespectueuse, avec un ton condescendant. J'ai été très choquée et j'ai voulu faire la vidéo dans le but d'éduquer un peu plus l'art au Québec. Parce que selon moi, il manque énormément d'éducation, il manque de valorisation à l'art au Québec parce qu'on n'a pas de tribune médiatique, on passe pas à la TV, il n'y a pas de... C'est un monde méconnu, en fait. Je dois dire que, en fait, là, 97% des gens, vous avez été d'accord avec ce que j'ai partagé. Merci. Merci de ce soutien. Merci de cette compréhension-là. Il y a quelques petits pourcentages qui m'ont laissé des commentaires qui, selon moi, je crois que j'ai blessé peut-être l'ego de certaines personnes qui doivent eux-mêmes négocier des œuvres d'art ou qui prennent plaisir. Je peux comprendre que négocier dans la vie, ça peut être une question culturelle. Je comprends qu'il y a peut-être dans certaines cultures ou ailleurs dans le monde, ça fait partie de socialement, culturellement, de négocier. Mais je veux juste dire qu'un symposium d'art, OK, ce n'est pas un marché aux puces. Ce n'est pas non plus une vente de garage. Et je veux vous dire, OK, les artistes peintres en général, ils ne vendent pas leurs œuvres chères. Et non, je sais que vous allez faire, voyons, qu'est-ce que tu dis? Oui, oui. Pour la plupart des artistes, ailleurs dans le monde, l'art est beaucoup plus valorisé. Il y a des artistes peintres qui sont internationaux, qui ailleurs, ils vont vendre plus cher qu'au Québec, puis ici, au Québec, ils vont avoir de la misère à vendre la même œuvre qui vendent 4 à 5 fois plus cher ailleurs. Ici, ils vont de la misère à la vendre. Pour ma part, ce qui m'a choqué en fait, dans l'autre vidéo, vous irez l'écouter si vous voulez, c'est la façon dont la madame a négocié parce qu'il faut savoir que, oui, ça peut arriver qu'on accepte les négociations. Puis, je voulais en parler ici librement avec vous, de façon à 100% transparente. Il faut savoir que, pour vrai, là, en toute honnêteté, là, la façon dont ça s'est fait en fin de semaine avec la madame, même si j'aurais pas eu d'argent pour mettre du gaz dans mon char, OK, j'aurais pas accepté la négociation. Juste parce que c'était un manque pour moi flagrant de respect. La façon dont elle l'a fait, là. Moi, me faire mettre la main sur l'épaule, premièrement, je savais même pas qu'elle était en train de me négocier, là. T'sais, on n'était pas dans une négociation, là. Elle m'a juste dit il trouvait que celle-là était belle. Il y avait un budget de 750. Elle m'a demandé d'y montrer si j'avais d'autres œuvres à ce budget-là dans le chapiteau. Puis malheureusement, dans les forêts enchantées, j'avais rien à ce budget-là parce que je fais des grands formats. Puis là, j'étais en train d'y proposer de faire une commande spéciale pour elle, à son budget. Tu sais, elle aurait été un peu plus petite, c'est tout. Puis c'est là qu'elle m'a mis la main sur l'épaule et elle m'a regardé puis dit « Mais là, madame, vous pourriez faire un petit effort quand même. » Moi, j'étais insultée. Je suis comme, moi, dans la vie, là, je comprends. Le métier d'artiste peintre, c'est méconnu, c'est bâché. On a vraiment une mauvaise image de ça. Parce que franchement, là, moi, là, dans l'époque qu'on achetait des disques, là, j'allais-tu chez le disquaire pour négocier mon CD? Non. Quand tu achètes tes billets de show d'humour, parce que c'est de l'art, ou tu vas au théâtre, là, des pièces de théâtre, c'est de l'art, tu négocies-tu tes billets, toi, quand tu décides d'aller voir Lady Gaga ou whatever qui, ou un humoriste, est-ce que tu négocies tes billets de coup de théâtre? Non. Fait que je trouve ça plate parce que dans le domaine de l'art, les musiciens, tu décides, toi, d'aller voir un show de musique, là. Si tu n'as pas les moyens là, de le payer le billet, là, bon, tu vas essayer de te trouver des places à ton budget, là, parce qu'il y a toutes sortes de braquettes de prix quand tu vas voir un show d'humour ou un show de musique. Eh bien, l'art, c'est pareil. Pourquoi c'est à moi de baisser mon prix pour elle qui veut acheter mon œuvre? Je suis pas responsable de ça. Fait qu'il faut savoir que même si j'aurais été, excusez de dire ça, dans la merde financièrement, j'aurais jamais accepté cette négociation-là de la façon dont elle l'a fait. Je veux juste mettre ça clair, OK? Puis,
Parce que, oui, c'est déjà arrivé, moi, que je négocie. J'ai même déjà fait du troc, les amis. Et oui, moi, j'ai déjà échangé un magnifique piano contre une toile. J'ai déjà eu des cours de plongée contre une toile. Dernièrement, ben aussi, j'ai refait un troc. Ça m'appartient, c'est mon choix. Puis le troc, quand je le fais, quand ça se place, ben c'est beau parce que souvent, les deux parties sont gagnants, ils sont heureux. Tu sais, moi, je me serais peut-être pas payé mes cours de plongée si elle n'aurait pas pris, tu sais, vous comprenez? Puis la personne, elle n'aurait peut-être pas acheté mon œuvre. Puis ben, la personne, elle n'aurait pas acheté mon œuvre si moi, j'aurais peut-être pas acheté le piano cette année-là ou ce moment-là, tu sais. Puis elle n'aurait pas pu se permettre mon art, mettons. Ça veut juste dire que ça arrive. Puis négocier, de ce que j'ai pu comprendre, tu sais, on a cette mentalité-là, là, payer cash, pas de taxes, des trucs de même. Mais tu sais, puis dans les galeries d'art, il y en a qui le font, il y en a d'autres que non. Mais en général, moi ici au Québec, avec les galeries d'art, c'est plus dur d'avoir des conversations et des réponses. Mais j'ai été en Suisse. Et en Suisse, moi, vous me connaissez, je suis pas très gênée dans la vie. Moi, j'ai parlé à toutes les galeristes chez qui je suis rentrée, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, puis je sais pas pourquoi, mais en Suisse, eux autres, mon accent, ils l'aimaient beaucoup. Fait que vu qu'ils aimaient mon accent, ils ont été présents, puis ont répondu à mes questions. Puis de ce que j'ai compris, ils peuvent, même dans les galeries, se garder une marge de 10-15%, mais ils vont le faire en général à des clients qui achètent, puis plus qu'une œuvre, puis ça fait longtemps, ou des musées qui veulent prendre possession des œuvres. Mais ce n'est pas monnaie courante, les amis. Puis, excusez de dire ça, mais pourquoi? Ça vous donne quoi de négocier? Je pense que là-dedans, il y en a, je suis désolée, il y en a que je vois, que je connais. C'est un petit peu, quand c'est pas culturel, c'est pas dans ta culture, là, ben c'est un petit peu de l'ego mal placé. C'est quoi? Tu vas être tout fier. C'est que tu vas avoir acheté là, puis tu vas être tout fier de dire à tes amis, « Hey, je l'ai négocié à tel prix. » Toi, t'es fier de ça? T'es fier d'avoir diminué la valeur de la personne à qui t'as acheté l'œuvre? T'es fier de ça? Moi, je serais pas fière. Je suis désolée, là. Fait que je veux juste dire que ça se fait des négociations, mais quand ça se fait dans le respect, la considération est mutuelle. Ça m'est déjà arrivé dans un symposium d'art. Un client, un couple là, qui sont super sweet, là, ils m'ont acheté 2 toiles. OK? Ils voulaient acheter 2 toiles. Une à 1500, puis l'autre à 1300, mettons. Puis ils m'ont demandé si j'étais prête à faire un prix pour l'achat des 2. Ben, pas vrai, là. Ça se peut que cette toile-là, moi, j'avais pas eu beaucoup de demandes de prix. Puis, je me suis dit, j'aime bien mieux partir avec 300$ de moins dans mes poches que rien pantoute. J'ai accepté. J'ai négocié à 300 de moins pour les 2. Ils ont sauvé 300, sont heureux, je suis heureuse. Ça arrive des cas comme ça, puis ça a été tellement respectueux, sont heureux, je suis heureuse, c'est winner. Sauf que, oui, ça se peut qu'il y ait des moments où tu dois me négocier une toile que j'ai eu tellement de demandes de prix que je sais que ça va partir à plein prix. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'il y a une question de timing, j'imagine, c'est tellement de variantes, OK? Puis, tu sais, ici, la toile, je viens de la faire. C'est ma toute dernière, ma petite nouveauté. J'aurais pas envie de la baisser son prix. Puis, en plus, pour moi, là, personnellement, mes forats enchantés sont pas chers. Ils sont pas chers pour la qualité, l'ouvrage, le temps, puis les années d'expérience que j'ai dans l'art. Je trouve déjà que mon prix au pouce carré, il est pas cher. Fait que, tu sais, faire négocier, c'est jamais le fun. Puis, mettez-vous en place de l'autre, s'il vous plaît. Puis, je pense que, tu sais, c'est, comment je pourrais dire? Je pense que je pourrais en dire longtemps, mais le but, aujourd'hui, c'est d'éduquer. Tout se dit, tout se demande dans la vie, mais il y a une façon de le faire. Puis, je veux dire, aïe aïe, moi me faire dire, vous pourriez faire un petit effort, madame. Voyons, c'est à moi de faire un petit effort. Je suis pas responsable que tu veux acheter mon œuvre, mais qu'elle n'est pas à ton budget. Moi, là, si je vais là, dans un magasin, là, puis je veux m'acheter un lave-vaisselle, puis je dis n'importe quoi, là, mais c'est un mielé, je veux, là. Mais j'ai pas les moyens d'acheter un mielé, là. M'as-tu donné de la merde au vendeur, ou m'as-tu appelé mielé pour lui dire, ben là, moi, je veux acheter votre lave-vaisselle, il est trop cher, faites un petit effort, là, je vais le payer. Genre, faites un petit effort, mon budget, c'est ça. Jamais! Mais pourquoi on n'est pas pris au sérieux, nous, les artistes peintres? Je comprends pas.
Je comprends pas, expliquez-moi ça. Au Québec, je trouve, je suis désolée de dire ça, on manque d'éducation. Puis les artistes peintres, là, on roule pas sur l'or en plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Les 150 pièces, la madame voulait me négocier sa toile, elle versus moi. Il n'y a pas le même impact d'après moi dans le budget. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait il y a comme un manque de considération puis de reconnaissance. Puis vivre de son art, j'ai une business. Puis ça aussi, les gens ne comprennent pas. Je paye un local. Puis nous, les plus petites, en tant qu'artistes, tous les produits dérivés que vous voyez là, toutes les cartes, les coussins, tout ce qu'on affiche devant vous, on a tous dû les payer avant qu'ils soient avant les vendre. Tu sais, une business, une plus grosse entreprise, ben ils vont commander leur stock. Des fois, ils vont juste payer la moitié. Ils vont avoir un mois pour payer. Ils vont recevoir le bill un mois plus tard. Ou bien, il s'est déjà comme réservé. Vous comprenez? J'ai été, moi, décoratrice. Quand on achetait du papier peint ou des choses, les gens donnaient un dépôt sur la commande. Fait que la personne était déjà payée l'autre bord. Vous me suivez? Fait qu'en tout cas, je veux juste... Le but ici, c'est d'éduquer. Je veux qu'on ait plus de valeur. Je veux que ce soit plus reconnu pour un métier. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que c'est une job. Puis on dirait que c'est juste de la peinture sur une toile. C'est beaucoup plus que ça. Puis c'est tellement d'heures. Puis on n'est pas là à licorne épaulée, là, puis non. Puis tu sais, moi, je vous le dis, il n'y a aucun artiste, moi je connais pas ici de mon vivant, dans le présent, ici, 2024, on est quoi, le 26, 28, je ne sais plus quelle date à où, là. Je connais pas, moi, d'artistes qui se rendent millionnaires ou qui sont riches dans l'art, OK? Premièrement, il y a très peu de gens qui vivent de leur art, c'est hyper rare. Puis dans ceux qui vivent de leur art, ben il y en a qui réussissent mieux que d'autres, puis qui font des meilleurs salaires. Mais ça aussi, c'est très rare. Au Québec, là, des artistes peintres qui vendent des toiles à 25 000 $ et plus, je pense qu'il y a 1 ou 2 exceptions. Vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les autres là, que je connais, là, ils peignent leur vie, les amis. Il faut qu'ils en sortent des toiles. Ils ne peignent pas 20 œuvres dans leur année pour vivre de leur art, OK? C'est des centaines d'œuvres par année pour arriver à avoir un salaire comme vous pour payer la vie qui coûte cher d'aujourd'hui, OK? Fait que derrière une œuvre, il faut penser qu'il y a un coût en peinture, en matériel. Ce n'est pas juste du temps, OK? C'est tout ça. Puis c'est toutes ces années d'essai-erreur, de gaspillage, de matériel pour pas avoir arrivé à faire ce qu'on voulait pour arriver à aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste comme clarifier la vidéo d'hier, parce qu'hier, oui, j'étais en colère, je me suis emportée. Puis je veux vraiment éduquer, puis je veux que ça change, puis je veux conscientiser les gens. C'est ça. Fait que mettez-vous en place de l'autre. Quand vous négociez, là, des trucs, là. Tu sais, puis souvent, là, même je vois ça sur Marketplace, là, du monde qui négocie, là, puis je me dis, tu sais, la personne, pour elle, a peut-être mis le moins cher. En plus, pour elle, elle s'est peut-être auto-négociée pour le mettre à ce prix-là qui est pas cher, puis toi, tu continues d'en rajouter. Tu sais, je trouve ça... Parfois, je trouve que c'est un manque vraiment flagrant de respect. Mais bon, moi, je suis peut-être pas normale. Moi, dans la vie, je fais pas aux autres ce que j'aimerais pas me faire faire. Fait que j'imagine que je suis brisée comme humaine. Bon, mais sur ce, bisous. J'espère pas trop en avoir choqué. J'ai hâte de voir vos réactions. Bye!